Eh, viens qu'on mette des sushis. Ouais. Il y a un nouveau restaurant déclassé qui vient d'ouvrir là. Comment il s'appelle? Le Smoke de qui? Ouais. T'es quoi comme surveillance rabbinique? C'est Rav Rosenblum-Mentalovic. Un truc comme ça. T'es sûr que c'est cachère? Mais oui, la dernière fois que j'y étais, il y avait une mezouza à l'entrée, c'est sûr. À mon avis, ça vaut le coup de se renseigner. Ça. Lorsqu'un consommateur se demande si la cache-route d'un établissement est sérieuse, il est confronté à un dilemme. Il peut soit se renseigner directement auprès du rabbin responsable de cette cache-route, soit se renseigner auprès d'une personne qui connaît le domaine de la cache-route, mais qui est indépendante de l'établissement en question. Se renseigner auprès du surveillant rituel est indispensable, car il est le mieux placé pour savoir ce qui se passe dans son restaurant, dans sa réception ou encore dans son séjour de vacances. Il faut noter que le surveillant rituel est payé par le restaurateur et non par l'organisme de cache-route. Il faut donc qu'il arrive à asseoir son autorité face à son employeur et à se faire respecter par les employés, ce qui n'est pas toujours chose évidente. D'un autre côté, en se renseignant auprès d'une personne extérieure, même si elle connaît bien le monde de la cache-route, peut-elle donner un avis alors qu'elle n'a pas vu de ses propres yeux ce qui se passe dans l'établissement en question? Pour se renseigner sur le sérieux d'une surveillance rabbinique, il n'y a pas de recette miracle. Mais on peut analyser quelques indices révélateurs. 1. On doit se renseigner auprès du surveillant rituel de l'établissement sur les critères adoptés par son organisme de cache-route. Est-ce que la viande est halak? La cuisson est-elle entièrement réalisée par un juif? Comment les salades et les herbes aromatiques sont-elles vérifiées? Le lait non surveillé est-il autorisé dans cet établissement? Quels sont les horaires de présence du chômeur? Est-ce que c'est lui qui a la clé du réfrigérateur et qui contrôle les matières premières? Son autorité est-elle respectée par le reste du personnel? Comment s'assure-t-il que la cache-route est respectée pendant ces temps d'absence? S'il répond facilement à nos questions et que ces réponses correspondent à nos attentes, c'est déjà encourageant. Mais c'est encore insuffisant. Évidemment, pour pouvoir l'interroger sereinement, il faut éviter les heures d'affluence dans le restaurant où il risque d'être trop occupé. 2. Certaines anomalies doivent éveiller notre méfiance. Par exemple, on sait que le consistoire interdit le lait non surveillé dans les restaurants. Donc, si un établissement propose des desserts avec des glaces Häagen-Dazs ou du Nutella qui contiennent du lait non surveillé, c'est que le surveillant rituel a été négligent dans son travail. Autre exemple, si le vin est servi par une personne qui ne porte pas de kippa ou qui transgresse certaines fautes, alors que selon la halakha, le vin devrait être servi par une personne pieuse, il faut donc éviter ce restaurant en attendant que l'organisme de cache-route ne corrige ses propres failles. 3. Si le surveillant rituel est absent, ses coordonnées devraient être disponibles dans l'établissement et il doit être joignable facilement. 4. Enfin, la réputation et la piété du surveillant rituel et du gérant du restaurant est très importante. S'ils sont connus pour leur crainte du ciel et que tous les critères précédents sont remplis, on peut leur faire confiance.